sûr que ce sera bien vu? Tiens, si ça devait être mal vu, je le ferais pas, qu'est-ce que tu crois? Et ma réputation, t'y penses un peu? Ça sert à quoi au juste? Ça libère les instincts primitifs que tu retiens. Toutes tes pulsions sauvages. Les Indiens alpagas se peignaient comme ça avant. Pour leur rituel d'accouplement, les mecs s'enduisaient la bobine et toutes les nanas devenaient de véritables tigresses. Mais les alpagas, c'est pas un genre de chèvre d'Amérique du Sud? Bah oui, justement. C'est le but de la manœuvre. Se rapprocher des animaux. Et voir un peu ce que ça donne. On dirait une vraie bête, ça fait un effet bœuf. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Et tu veux faire partie de la bande, oui ou non? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Tu vas voir que les gens vont se taper des milliers de kilomètres pour venir se faire peindre une fois qu'ils nous auront vus. Je ferais peut-être mieux d'attendre qu'il y ait quelques personnes de plus. Charlie, faut que t'arrêtes de faire dans ton froc. Je t'offre l'occasion de leur prouver que t'existes. Tu marches? Abbott. Bolton. Oh, ça m'étonnerait. Ah, ça serait bien. Salut. Bird. Charlie n'est pas là? Oh, il va arriver, monsieur. Il avait juste un petit raccord à faire à son maquillage. Quoi? Non, rien. Bien. Aujourd'hui, on attaque un nouveau projet. Ce sera une sorte de mise en condition pour votre examen de fin de trimestre. Là, regardez, les Indiens nous attaquent. Ça a un but précis, Charlie? Oui, monsieur. Je crois que tu t'es fait avoir, Charlie. Non, ça n'a ni but ni raison, monsieur. Bon, alors je te conseille d'aller te laver avant que ça ne veuille plus partir. Je l'ai fait, mais justement, ça veut pas partir. Il est bête ou quoi? Va donc faire un tour à l'atelier de peinture. Il y a du dissolvant là-bas. Et dépêche-toi, ici on a du boulot. Tu y es pour quelque chose, Bolton? Moi, monsieur? Oh non, je donne pas dans ce genre de choses. Non, bien sûr. Bien, cet exercice aura pour objet de démontrer que le travail créatif et le travail commercial sont complémentaires dans la réussite d'une affaire. Une idée, même géniale, ne vaut rien si on ne sait pas la vendre. Vous allez faire des groupes de 2 et choisir entre vous celui qui s'occupera du commercial et celui qui assurera la création. Le thème, c'est le recyclage. Le 17, je crois que c'est un jeudi. Nous organiserons une petite représentation où vous montrerez vos créations, vos produits, ce que vous aurez fait, accompagné de vos arguments de vente. C'est d'accord? S'il y a des questions, je vous écoute. Bon, pas de questions. Si vous êtes gonflé, sûr que vous boltoniserez. Bon slogan. Pour quel produit? Pour rien du tout. Greg, je pense que ceci vous sera très utile pour le cours de cet après-midi. Oui, merci. Tout le monde ne parle que du projet que vous avez lancé. Ah. Que diriez-vous d'étendre cette représentation au public? Encourager les jeunes talents, c'est primordial. Nous inviterions des membres de la chambre de commerce, des parents, des amis. Ça me paraît intéressant, oui. Nous devrions aussi prévenir la presse. Je pense qu'il serait bon d'éclairer positivement la nouvelle génération. Ça changerait. Oui, et puis ça ferait une bonne publicité au lycée du même coup. Vous avez quelque chose contre? Non, non, rien du tout, non. Tant mieux. Et vous devriez trouver un lieu hors du commun à l'extérieur de nos locaux. Oui, je vais essayer. Bien. Bien. Alors, c'est qui le chouchou du proviseur? Ah. Ali, je peux te parler? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Monsieur Summers m'a dit que tu t'intéressais à la mode. Je savais pas. C'est vrai. Oui, enfin, disons plutôt que c'était vrai. J'ai même failli faire une école de stylisme après la seconde. Mais maintenant, j'ai envie d'écrire. Écoute, ce travail pour Monsieur Summers, t'as certainement envie de faire équipe avec quelqu'un d'autre. Mais tu vois, je sais pas coudre ni faire un patron. Alors j'ai pensé que si toi tu faisais ça, je pourrais dessiner quelque chose qu'on pourrait présenter ensemble après l'avoir fabriqué. Oh non, écoute, j'en sais rien. J'y ai pas encore réfléchi, pas du tout. Bon, d'accord. Je suppose que tu veux travailler avec Matt. Non, pas spécialement, non. C'est vrai que je sais couper et coudre. Et je prends du plaisir à le faire. Alors je peux pas dire que ça me coûte. Oui, d'accord, pourquoi pas. C'est d'accord, seulement ça se fera pas tout seul. Alors comment on fait? Après les cours, une demi-heure par jour? Après les cours. C'est d'accord. Bien. On commence demain soir, ok? Ouais, ok. Matt, si
Si, je t'assure, Charlie, ces motifs bizarres étaient vraiment sans sens. Ah bon? T'as trouvé? Oh oui, c'était vraiment... Ça te rendait différent, ça te faisait dégager des tas de choses. Ah, mais quoi? Ah, je sais pas au juste, mais... C'était passionnant. Enfin bref, assez parlé de ça. Je crois que j'ai un tas d'idées super, des trucs extraordinaires pour ce projet, et j'aimerais que t'en assures le marketing pour moi. Eh ben, c'est-à-dire que... Charlie, j'ai pensé à... j'ai besoin de toi, je te jure. Je m'en remets entièrement à toi, tu comprends? J'y connais rien, moi, en marketing. Et toi, avec ton ordinateur, tu pourrais m'aider. Charlie, je pense que toi et moi, on ferait une équipe du tonnerre. Une équipe? Toi et moi? Alors, d'accord, enfin, je veux dire, si toi, tu crois que ça peut... Oh oui, bien sûr. Ok, marché conclu, on en reparlera, hein? Mais attends, on devrait pas parler des idées que tu as d'abord? Oh oui, plus tard. Est-ce que je peux savoir ce qui va se passer? Oh, j'en sais rien, j'ai pas encore trouvé la fin. Je crois que je vais attendre que les choses se décantent un peu. Bon, eh bien, je me ferai ma propre fin. Monsieur Summers, est-ce que vous avez une seconde? Oui, j'arrive. Écoute, jette un petit coup d'œil sur mes notes, je reviens tout de suite. C'est peut-être un peu tôt, mais je me suis mis en tête d'élaborer un plan sur le marketing, c'est plus fort que moi. Merci. Je reviens tout de suite. Madame Dyson, je vous écoute. Tom, que faites-vous? Pardon? Vous et Ali? Ah, elle écrit un livre et je le lis pour pouvoir lui donner des conseils. Elle a beaucoup de talent, vraiment. Tom, je sais que vous êtes très enthousiaste à propos d'Ali et de son livre, mais je ne saurais vous autoriser à passer tout ce temps en tête-à-tête avec elle. C'est contraire aux règles du lycée. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je veux seulement dire que vous êtes un professeur et qu'Ali est une élève. Ce genre de situation est très facilement mal interprété, d'où la nécessité de règles très strictes. Alors, si Ali était un homme, ça pourrait aller, c'est ça? Ne compliquez pas les choses. Mais je ne complique rien du tout, j'arrive pas à comprendre. Je trouve ça totalement sexiste. Écoutez, Tom, il n'y a pas si longtemps, un de nos enseignants a été injustement accusé de détournement de mineurs. Il s'agit de votre protection, ça vous devez le comprendre. C'est dingue, ça. Ce matin, vous étiez emballé par ce que je faisais. Encourager tous ces jeunes, vous m'avez dit. C'est exactement ce que je fais avec Ali. Je vois pas la différence. Non, je n'ai pas l'intention d'en discuter avec vous. Maintenant, je vous demande seulement d'y mettre un terme. Ali, bon, il faut que je débarrasse le plancher, que je m'en aille. Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? On m'interdit de travailler seul avec toi. Quoi? Vous êtes sérieux? C'est dans le règlement du lycée. Vous voulez dire que Madame Dyson croit qu'il se passe quelque chose entre vous et moi, c'est ça? Oh non, bien sûr que non. Elle pense que cela pourrait être mal interprété. Je vais lui parler, il faut régler ça tout de suite. Non, Ali, laisse tomber. C'est pas grave. Pourquoi? Vous acceptez qu'on puisse ne plus jamais travailler ensemble, alors? En tout cas, pas de cette façon. Non. Ce n'est que moi. Oh! C'est exactement le genre de robe que l'on faisait dans les maisons de couture où j'ai travaillé en Europe. Et tu peux me croire, celles-ci en sont tout à fait dignes. C'est vrai? Absolument. Tu as beaucoup de talent, Anastasia. Maman, on a un projet de marketing et de création. Je vais créer un vêtement et une copine du lycée va le fabriquer. Ensuite, on devra nous-mêmes le présenter. Oh, c'est très intéressant comme idée. Oui, mais je vais devoir rester après les cours pour travailler dessus. Tu sais ce que papa pense de mes dessins, il va encore dire que c'est une perte de temps. Oh, il faut que tu essaies de comprendre ton père de temps en temps. Il est un peu vieux jeu, il estime que les filles doivent se marier, s'occuper des enfants comme elles le font en Bosnie. Oui, mais moi je suis pas bosniaque, je suis australienne. Je veux exister avant d'avoir des enfants. C'est vraiment très important pour moi. C'est une occasion de montrer ce que je sais faire. Une demi-heure, c'est tout. Maman, s'il te plaît, tu veux bien lui parler? Bon, d'accord. Mais je ne te promets pas la lune. Boris. Il faut que je te parle une minute.
Tu devrais lire ça, c'est horrible. C'est assez urgent. Anastasia doit réaliser un projet au lycée pour un de ses cours. Il faudra qu'elle rentre un peu plus tard chaque soir pour travailler dessus. Un projet? Quel projet? Bien, elle va créer un vêtement et une autre élève s'occupera de fabriquer ce vêtement. Et elles présenteront leur travail devant tout le monde. Non, tout ça, c'est de la perte de temps pour moi, non. Ce sera l'occasion pour elle de montrer ses dessins à de nouvelles personnes. C'est important pour elle. Elle a seulement besoin de rester une petite demi-heure de plus. Et qui s'occupera des garçons? Oh, je peux m'en occuper toute seule. Non, toi, t'as déjà bien assez de travail comme ça. Elle, je la veux à la maison quand les petits reviennent de l'école. Mais enfin, c'est pas juste. Anastasia, ici, c'est moi qui décide de ce qui est juste ou non. Toutes les autres ont le droit de sortir et moi, j'en ai jamais eu le droit un seul soir. Oui, je sais. Elles ont toutes des petits copains, elles se droguent et finissent sur le trottoir. Ouais, ben elles, au moins, elles auront vécu. Anastasia, s'il te plaît, fais attention. Salut. Bonjour. Bon, alors? C'est quoi ton idée géniale? Eh ben voilà, mon idée géniale, c'est ça. Je me suis dit qu'on pourrait en faire une chanson. Tu crois à ce que tu dis? Mais est-ce que c'est assez bon? Enfin, je veux dire, c'est un poème. Oui, depuis que tu me l'as écrit, je l'ai toujours dans la tête. Moi, je le trouve chouette. Et puis, ça parle d'amour recyclé, non? Une chanson, hein? Waouh. Oui, bien sûr, on va devoir le travailler. Mais je pense que ça pourrait être notre projet. C'est plein dans le sujet, c'est créatif et ça parle de recyclage. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que t'es un génie. Un vrai génie. Cool, super. Ah, je voudrais faire un truc en rapport avec la glisse, parce que tu comprends, c'est ce qui me branche le plus. Ouais, bon, mais qu'est-ce qui t'intéresse à part ça? Il y a un truc qui est à toi et à personne d'autre. Quoi? Ça, mon vieux. Quoi, ça? Ton collier. De ce collier, tu parles? Ah Tu oui? veux que je me mette à faire des colliers personnalisés sur commande? Les colliers Bolton, tu saisis, modelés par les mains du grand homme. Un Attends, collier t'énerve pour pas. chaque occasion, Non, vieux. c'est mon image de marque, c'est mon signe personnel d'identification sociale. Il y aura le collier de la chance, de la fortune, de l'amour, celui du bonheur. On peut se faire un max de fric avec ça, tu sais. Un max, on se ferait un paquet de billets avec ces trucs? On se ferait une montagne de billets avec ces trucs. Pour ne pas être monotone, achète les colliers Bolton. Et voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça me botte, une montagne de billets, tu crois qu'on va y arriver? Bon, est-ce qu'on fait affaire ensemble, oui ou non? Je pense qu'on peut dire oui. Ça marche. Les colliers Bolton. Les colliers Bolton. Ouais. Madame Dyson, vous avez une seconde? Oui, bien sûr, Ali. Que puis-je pour toi? J'aimerais savoir pourquoi Monsieur Summers ne peut plus m'aider pour mon livre. Oh, ce n'est pas lié à ton livre, Ali. C'est une question de comportement et de méthode. De méthode. Vous croyez que lui et moi, nous avons une aventure? Non, bien sûr que non. Seulement, dans le passé, certaines situations de ce genre ont créé des problèmes. Et depuis, nous avons un règlement très strict. C'est un garde-fou pour chacun de nous, j'espère que tu peux le comprendre. Écoute, si tu veux que nous en reparlions, n'hésite pas. Viens me voir quand tu veux dans mon bureau. Écoute, il faut que tu sois lucide, Annie. Il suffit qu'une seule personne mal intentionnée répande des ragots pour qu'on vire le prof. Mais Dani, c'est complètement stupide. Bon, bah, puisque tu y tiens tellement, pourquoi est-ce que tu t'arranges pas pour le voir en dehors du lycée, après les heures de cours? Tu sais, je crois pas qu'il y ait de règlement contre ça. Bon, à plus tard. Ali, Mais pour le projet, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre pour travailler. comment? Et pourquoi? Dis-moi ce qui se passe. Écoute, je suis désolée, ok? Stacy, j'ai pas 36 millions d'idées. Écoute, si ça tente, j'ai dessiné ça hier soir. Elle est superbe. Mais d'abord, je peux pas faire ça toute seule. Et ensuite, Monsieur Summers veut qu'on travaille par deux. Alors dis-moi ce qu'il y a. Je peux peut-être t'aider? Non. Allez, dis-moi ce qui se passe. Stacy, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je peux pas le faire. Il faut que je rentre chez moi tout de suite après les cours. Bon, eh bien, alors, on va s'organiser autrement. Tu vois, on ira acheter tout ce qu'il nous faut au moment du repas de midi, et après, on fera la coupe et le bâti entre les cours.
Allez, allez, t'en fais pas. C'est rien. Katharina, il faut que je te parle de mon idée. Quelle idée? Pour le projet. C'est extrêmement simple. C'est facile à faire, c'est économique et c'est aussi très romantique. Charlie, moi le créatif et toi le marketing. Tu te rappelles, c'est ce qu'on a décidé. Oui, mais j'ai pensé que, comme tu n'avais toujours pas trouvé d'idée, on pourrait peut-être travailler un peu sur la mienne. Eh bien justement, j'en ai une. Je vais créer un produit cosmétique. Cosmétique? Mais il faut être un peu chimiste pour ça. Enfin, tu t'y connais, toi, dans les cosmétiques? Puisque je m'en sers. Écoute, mon produit n'est pas testé sur les animaux, il sera entièrement naturel. Ok, mais jette au moins un coup d'œil sur mon idée. Non, Charlie, j'ai pas le temps, désolé. Non, attends 5 minutes. Si ça te plaît pas, tu le dis comme tu le penses. Ok, allez, viens. 5 minutes, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise longue recyclée, pour les couples. Pour qu'ils puissent s'asseoir l'un à côté de l'autre sur la plage. Une chaise longue? Un truc pour les croulants, pour les vieux pépés et les vieilles mémés? Charlie, il n'est pas question que je mette mon nom sur ce machin-là. Cette idée est la plus nulle de toutes celles que j'ai pu entendre. Mais tu pourrais la peindre dans un style très branché. N'insiste pas, Charlie. On fait comme j'ai dit, d'accord? Je suis là pour le créatif. Je sais, oui, toi le créatif et moi le marketing. Exactement. À plus. Elle me plaît à moi, cette idée. C'est super. C'est parfait. Ouais? C'est parfait. À part... À part quoi? À part qu'il te faut un look. J'ai le mien de look. Non, genre lunettes noires ou un truc comme ça. Comme les aveugles qui jouent du violon dans le métro. Mais non, idiot, des lunettes noires très classe. Tu te mets un peu de gel dans les cheveux, tu les lisses bien en arrière. Tu vois, Non, non, Dani, je suis pas un animal de foire. C'est un exercice de marketing, Declan. Tu veux que je fasse ta promotion en te présentant comme quoi? Du vide? Ouais, d'accord, tu feras ça. Bon, écoutez-moi, il y a du nouveau. La représentation ne se fera pas au lycée, mais à l'extérieur. Elle se fera au Shark Pool. Et Bolton et compagnie approuvent cette décision. Merci. Merci, Bolton. De rien. La représentation aura donc lieu le jeudi 17 à 19h30 précise. Il faudra me donner un petit coup de main pour tout installer. Je cherche des volontaires pour l'éclairage. Je m'en occuperai, monsieur. Bien, merci. Et Declan, tu pourrais peut-être nous aider à mettre au point la sono? Bien sûr, oui. Du moment que ça vous gêne pas qu'on présente du vide. D'accord, merci. D'autre part, Madame Dyson a invité quelques membres de la Chambre de commerce ainsi que de la presse. Oh, monsieur, vous parlez bien du 17 du mois prochain, hein? Non, le 17 de ce mois-ci, la semaine prochaine, quoi. Quoi? Alors, vous aviez tous compris ça, non? Moi, je croyais qu'on avait plus de temps. Katharina, ne t'affole pas, tu verras, tu y arriveras, j'en suis certain. Tom, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé avec Madame Dyson. Votre avis était très important pour moi et j'ai vraiment été très, très contente de travailler avec vous. Oui, et moi avec toi. Alors je me disais que si après les cours on pouvait se voir quelque part, on pourrait discuter de mon livre. Tenez, par exemple, je vais aller au Shark Pool ce soir et si vous passiez par là, alors peut-être qu'on pourrait continuer nos discussions. Non? Écoute, Ali, je crois qu'il faut d'abord que j'y réfléchisse. Oui, je ne vous demande pas de réponse. Je ne faisais que poser la question, rien d'autre. Merci beaucoup. Bon, eh ben, ce coup-ci, c'est vraiment raté. Quoi? Il n'y a aucune chance pour qu'on nous donne le droit de sortir un jeudi soir. Non, il faut absolument que tu sois là. D'abord, c'est ouvert aux parents. Tu pourrais venir avec ta mère. Tu crois pas? Mon père n'acceptera jamais qu'elle vienne. Je peux très bien en parler à Tom. Je lui explique et je lui demande de leur écrire pour que ça fasse plus officiel. Ouais, pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. Ok, je lui parlerai. D'accord. Bien. Allez, enlève ton chemisier, on a un essayage. Katharina? C'est bizarre ce qui est arrivé aux fleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour mon projet. J'ai fini par me décider.
je vais fabriquer un parfum. Et je l'appellerai Katharina. Tu sais comment on fait du parfum? Oui, évidemment. J'ai vu plusieurs émissions de vie pratique où il l'expliquait. Il suffit de broyer quelques pétales de fleurs, de les faire macérer, puis je vais ajouter des feuilles de gommier pour que ça donne une senteur australienne. Et ça, c'est pour quoi faire? Bah, c'est l'huile essentielle, c'est là-dedans qu'on fait macérer les fleurs. Et l'huile d'olive, tu es sûr que ça marche? L'huile d'olive a toujours été essentielle dans cette maison. C'est quoi cette odeur? Katharina fabrique un parfum pour son projet. Ah. Eh, dis donc, quel genre de fixateur tu utilises? Fixateur? Qu'est-ce que c'est un fixateur? Oui, c'est ce qui concentre l'arôme du parfum. Le plus souvent, c'est de l'ambre gris. Et c'est quoi l'ambre gris? Du vomi de baleine. Du vomi de baleine? Mais où est-ce que je vais trouver du vomi de baleine en si peu de temps? C'est impossible. Je suis sûre que tu peux prendre autre chose. À la bibliothèque, tu trouveras sûrement une idée. Ouais, c'est ça. Je croyais que ce serait facile à faire, moi. Du vomi de baleine, l'ambre gris? Ah oui, depuis un cours de biologie en 68. Maman, c'est important. Tous les profs du lycée seront là et aussi des parents. J'ai vraiment envie que tu sois là. Je veux que tu vois mon travail. Ton père ne sera jamais d'accord. Oui, mais ce sera pas pareil si tu viens avec moi. Non, c'est impossible. Tu lui montreras même pas la lettre? À quoi bon, ma chérie? Je sais qu'il refusera de la lire. De toute façon, ça ne ferait que le mettre en colère. C'est pas étonnant qu'il soit comme ça. Tu lui montres le bon exemple. Il t'est arrivé combien de fois de quitter cette maison pour aller ailleurs qu'au boulot? Est-ce que tu l'as vu une fois te traiter avec respect? Ne me parle pas comme ça. C'est la vérité, tu le sais. Arrête ça, ça suffit. Soir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est rien. Rien du tout. Nous étions juste en train de parler de maman. Elle aimerait beaucoup nous avoir à dîner ce jeudi soir. Ah non, dis-lui qu'on reviendra samedi. Non, jeudi soir, je vais rentrer tard. Entrez chez Maître Bolton et admirez. Bouge pas, tremble pas, très bien. Ah, super. Ah, elles sont chouettes, celles-là. Tu as devant toi l'œuvre d'un artiste. Et où sont les autres? Où sont les autres quoi? Pierre. Sont toutes là? Et combien de temps ça t'a pris pour faire celui-là? Voilà, d'abord il faut trier toutes les pierres, roche par roche, tu comprends? Ensuite on les calibre. Une fois que c'est fait, il faut trouver le bon endroit pour percer un trou. Tiens, là par exemple, juste là. Ensuite, il faut passer un peu de temps avec elles pour apprendre à les connaître, tu comprends? Se pénétrer de la matière, leur parler. Est-ce que t'es une pierre heureuse? Non, t'es une pierre nostalgique. Non, mais c'est beaucoup trop lent, Bolton. Et à ce train-là, il va te falloir 1 an pour faire un seul collier. Bah, c'est justement ce qui fait leur rareté, Matt. Bolton, est-ce que tu veux ramasser du fric, oui ou non? Parce que je vais lancer une campagne commerciale qui va révolutionner le monde du collier. Ils seront portés par des milliers de personnes. Alors, pour que toi et moi on puisse devenir millionnaires, on doit faire encore et encore plus de colliers. Mais ça, c'est impossible, parce que dans la fabrication, il faut les bichonner, leur apporter de l'amour. Du papier mâché. Quoi? Tu prends des journaux que tu fais tremper dans de la flotte et un peu de farine. Et quand c'est sec, tu les roules en petites boules dans de la peinture et personne verra la différence. Je la verrai, moi, la différence. Bolton, tu seras sur la côte d'Azur en train de palper tes 25%, t'en auras plus rien à battre. Pigé? Au boulot, mec. Allez. Oui. Et il va falloir que je médite un peu là-dessus, Matt. Tu n'as rien, ma pauvre petite fleur d'amour toute dorée. Allez, approchez, mes chéris, il faut que je vous dise quelque chose de très important. Ok. Santé. C'est pas mal, c'est ouais. très spécial. Oui. Alors n'ouvrez pas les yeux et dites-moi ce que ça sent. La sauce aigre douce. Non, on distingue une petite touche d'eucalyptus. Oui. Ça sent le désodorisant qu'on met dans les toilettes, Dani. Ah oui, c'est ça. Bon, vas-y, dis-nous ce que c'est. Kat? Du parfum.
Cette chose, du parfum. Du parfum. Bon, allez, ça va, c'est pas drôle, les filles, c'est pas du parfum. Arrive ici, Charlie. Écoutez, de toute façon, c'est pas pour vous, c'est pour les hommes. C'est à Charlie de dire ce qu'il en pense. Charlie, viens là. Tiens, tu vas me tester quelque chose, s'il te plaît. Et c'est quoi, du thé au beurre? Non, c'est moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma création. Je l'ai appelée Katharina. Oui, et moi je leur ai appelé pestilence. Comment ça pour les Tu hommes, veux dire que t'as perdu tout ce temps à fabriquer cette chose horrible? Bon, c'est vrai, il manque un ingrédient, je le sais. Mais j'ai jamais trouvé de baleine malade, moi. Écoute, je me demande à quoi tu joues. T'as jamais voulu écouter mon idée. Et maintenant, arrête. tout ce que t'as à présenter pour le projet, c'est ce truc infect. Qu'est-ce qu'on va présenter alors? Je sais pas, moi, le projet, tu peux tirer un trait dessus. Tu vas arrêter. Calme. Ali, Hey. t'es drôlement chouette. Merci. C'est sympa de venir nous voir. Est-ce que tu veux que je te serve quelque chose? Non, ça va. T'es sûr? Oui. Il faut que je travaille un peu sur mon bouquin. Ah, je comprends, ouais. Faudrait surtout pas que je te perturbe. Merci, Matt. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, il va Monsieur Summers. Il vient sans doute en repérage pour la représentation. Bon, ce soir, c'est le grand soir. J'espère que chacun de vous connaît le programme et son ordre de passage. Daniel et Declan seront les premiers à passer. Et ensuite, Daniel présentera la soirée. Est-ce que certains d'entre vous ont rencontré des problèmes majeurs avec leurs produits dont ils aimeraient qu'on parle maintenant? Personne? Katharina, tout va bien? Je te trouve bien triste. Oh, c'est pas grave, il s'agit de mon produit. Je me suis heurtée à de gros problèmes. Je dirais même de gros problèmes. Tu veux développer? Non, c'est trop démoralisant. Et ça a fait de la peine à mon coéquipier. Je lui demande pardon. Bon, alors est-ce que par hasard tu veux t'occuper des boissons pendant la soirée? Oui, si vous voulez. Excusez-moi, monsieur, mais je crois pas qu'elle aura le temps de s'occuper de ça. Charlie? On a un autre produit en réserve et si on travaille toute la journée, il nous est parfaitement possible de le finir à temps. La chaise? Oui, la chaise. À moins que tu préfères passer toute la soirée à servir des boissons. Non, c'est d'accord. Bon, alors, c'est réglé? Oui, monsieur, c'est parfait. Ce soir, ce sera fini. Boris, je croyais que tu travaillais tard ce soir. Mes horaires ont été modifiés. On va se faire une petite soirée en famille chez nous. Tiens, appelle les petits, on va faire un jeu avant le dîner. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu sais, je sais pas si c'est un bon plan. Fais-moi confiance, tu vas être la principale attraction. J'aimerais bien en être aussi sûr. Tom, est-ce que vous avez vu Stacy quelque part? Pas vu, non. Il est encore tôt, tu sais, elle est... Non, elle devrait être ici depuis un moment. Je suis pratiquement certaine qu'il s'est passé quelque chose avec Allez, son père. arrête de t'inquiéter. Ah! Je suis aveugle à moi! Je suis aveugle! C'est rien, monsieur, je m'en occupe, ça va revenir. Bah, c'est bon, j'ai un double 5. Ouais, d'accord. Moi, j'en ai un. T'en as un? Bah, vas-y, mets-le. Bien, fiston. Alors, 3. T'as un 3? Bah, personne n'a un 3? Si, moi, quelque part. C'est pas une réponse, ça. Trouve-le et mets-le. Ah, le voilà. Ah, bah, un blanc, les enfants. Merci. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier d'être ici. Bonsoir à tous. Le seul but de ce projet était d'inviter les élèves par groupe de 2 à fabriquer un produit ou à développer une idée originale sur le thème du recyclage et de l'accompagner d'un argument de vérité. Avant toute chose, je tiens à remercier monsieur et madame Bordino d'avoir eu la gentillesse de nous prêter cet endroit. Alors, sans plus attendre, je suis vraiment très fier de vous présenter les élèves du lycée Hartley. Allez, vite, dépêche-toi. Tu vas te
dépêcher de sortir de là, ouais. Une Sur la seconde, scène, laisse-moi le temps de dis-toi. mettre mes lunettes. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Stacy. Elle est toujours pas là. Et j'ai peur qu'elle ait des problèmes avec ses parents. Comment on va faire? Comment on va faire? Ça va bientôt être à nous. Est-ce que... Oh, pff. Collier anti-stress? Ma chérie, je suis désolée pour toi. Je le suis sincèrement. C'est pas de ta faute. Je voulais tellement y aller. Maman, tu sais, j'en peux plus, faut que ça s'arrête. Oh, je le sais. Et il vient d'y avoir un grave accident sur l'autoroute, il faut que j'y aille. Vas-y, dépêche-toi. Et maintenant, pour tous ceux qui sont amoureux et pour ceux qui n'ont pas oublié, conçu par Charlie et habillé par moi-même, cette chaise longue vous permettra de n'être jamais séparés de votre moitié. Son prix de vente n'excédera pas les $100. Je te l'avais dit que c'était nul comme idée. Mais tu devais resserrer les vis et les boulons. Ah, parce que c'est ma faute maintenant. Entièrement. Apparemment, nos amis ont rencontré quelques petits problèmes, mais malgré ça, je trouve que c'était une merveilleuse idée. Oh, il était temps. On est déjà passé? Non, mais ça va être à nous. Bon, qu'est-ce que tu fais? Où est le modèle? C'est toi, Stacy. Comment ça, c'est moi? Mais je sais Oui, pas j'ai faire fait ça. la robe à tes mesures. Oh non, 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 Alice, je veux pas. Si. Mesdames et messieurs, un produit qui va révolutionner la mode actuelle. Un collier. Le collier Bolton, mesdames et messieurs. Oui, un collier pour chaque occasion sorti des mains du grand homme. Attention, par souci d'exclusivité, vous n'aurez la possibilité d'acquérir ces uniques colliers recyclés que pendant une durée limitée. Achetez la rareté, luttez contre le monotone et vivez avec les colliers Bolton. Et n'oubliez pas que chaque pierre de ces colliers est percée, embrassée et bénie par l'empereur de la pierre en personne, Monsieur Alan Bolton. Et je le répète, par souci d'exclusivité... Stacy, tu as apporté les chaussures Dans mon sac. Elles sont super, elles sont parfaites. Où est l'autre? Elle est dedans. Alors profitez-en, mesdames et messieurs. Elle y est pas. Quoi? Elle y est pas. Je suis sûre de l'avoir mise dedans. Il faut la trouver, Stacy. Une réduction de 30% pour les 20 premiers acheteurs. Alors sortez vos billets, mesdames et messieurs. C'est ça, oui. Chaque collier est modelé, sculpté, travaillé dans des matériaux entièrement naturels jusqu'à l'extraordinaire résultat que vous voyez. Et n'oubliez pas, celui qui ne veut pas être monotone porte les colliers Bolton. Allez, dépêchez-vous. Quelqu'un a perdu une chaussure? Oui. Pas pour tout le monde. Attends. L'avenir est aux porteurs de colliers Bolton. Alors achetez et merci d'avance. Je ne veux voir personne repartir sans collier. Bonsoir. Allez, c'est à vous, maniez-vous. Allez. Ça y est presque. Et maintenant, la clôture de notre présentation avec Ali Max et Stacy
Comment ça s'est passé? Raconte-moi tout. Oh, maman, c'était formidable. Il y avait les colliers de Bolton et la chaise de Charlie qui s'est écroulée. Oh, c'était vraiment trop drôle à voir. Et la robe, alors? Elle était superbe. J'aurais tant voulu que tu la vois. T'aurais été fière de moi. Tout le monde a applaudi et Bolton m'a fait danser. C'était le plus beau soir de ma vie. Oh, je suis tellement contente. Et maintenant, vite au lit avant que ton père ne revienne. Merci, maman. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pour le lycée, c'était le projet dont je t'avais parlé. Pour le lycée. Et il te laisse te montrer dans cette tenue. C'était important pour elle, Boris. Je vais te dire une bonne chose. Le lycée, c'est fini pour elle, fini. Boris, tu te perds la tête. Non, elle restera ici pour t'aider à tenir cette maison. Non! T'as pas le droit de m'obliger à arrêter mes études. Tu fais ce que je te dis ou bien tu prends la porte. J'ai plus rien à faire ici, de toute façon. Anastasia, non, écoute. Je te préviens. Si tu pars maintenant, tu ne remettras jamais les pieds dans cette maison. Eh bien, je demande pas mieux. Anastasia, non. Alors d'accord. Va-t'en. Allez, va-t'en! Oh oui, j'y vais! Boris, tu n'avais pas le droit. Et toi, écoute. C'est ta faute. Ta faute. Anastasia, je t'en prie. Il va se calmer. Attends un peu seulement qu'il se calme. Maman, c'est trop tard et tu le sais très bien. Ça vaut mieux pour tout le monde. Je serais partie il y a longtemps s'il n'y avait pas eu toi et les petits. Mais tu vas aller où? J'ai des copains qui partagent un appart. Je pourrais sûrement y aller. Et comment tu vas faire pour vivre? Je t'enverrai un peu d'argent. Non. Je trouverai bien un petit job. Je t'assure que tout se passera bien. Je suis une grande fille maintenant. Oh oui, ça je sais, oui. Je l'ai vu. J'aurais préféré que ça se passe pas comme ça. Et si tu faisais comme si j'avais quitté la maison pour me marier? Comme quand on jouait? Je vais appeler tante Irène. Je vais lui demander si elle peut te loger quelque temps. Non. Il faut que je sois quelque part où papa ne pourra pas me trouver. Tu m'appelleras au moins? Oui, tous les jours. Promets-le-moi. Parole d'honneur. Oh, je t'aime, Anastasia. Je t'adore, maman. Tais-toi. Eh, Bolton, on s'est fait $300 hier soir. On aurait pu ramasser plus si tu l'avais fait d'autres. Écoute, l'artiste, moi je te dis que la fortune est à nous. En tout cas, faut reconnaître que votre marketing était excellent. Et ta chanson était tout simplement géniale. Oh, et ta robe, alors, elle était absolument splendide, Ali. Finalement, je crois bien qu'on a tous été fabuleux. Ah, il faut le dire. Et Stacy dans le journal, super. Ah ouais, elle était sans sas. Ouais, Ah bah tiens, justement, quand on parle du loup. Stacy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa est devenu foudrage. Il a vu la photo dans le journal. J'ai quitté la maison. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas où Allez, aller. arrête de pleurer, t'as qu'à venir habiter avec nous. Je peux, tu crois? Mais bien sûr, on va pas te laisser coucher dehors. Pour qui tu nous prends? Vous aussi? Ça marche pour moi. Dani? Oui. C'est juste le temps de me trouver. Eh, arrête de te prendre la tête avec ça. Tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu veux, Stacy. Alors, affaire réglée? Ouais. Super. Et maintenant, tu vas me faire un beau sourire. Allez, fais voir tes dents. Allez, un beau sourire là, c'est bien. Ok, maintenant direction la fortune. Ouais, la fortune. Hé, le plat! Allez, venez les mecs. Vite. Et toi? C'est Bolton, il y aura du collier. Hop, c'est moi. Si tu veux pas être monotone, tu portes les colliers Bolton. Mais pas d'autographe, les gars, hein, après la bouffe, ok? Mais on veut pas d'autographe, on veut que tu nous rendes notre fric! Notre fric! Ouais, c'est de la merde tes colliers, ils tombent en miettes. Il renifle un max! Matt, c'est ta faute, ça, hein, c'est toi l'idée du papier mâché. Mais est-ce que tu les as vernis au moins? Tu vas jamais parler de vernis. Bah, Si, si. tu vas massacrer Ah, l'organisme. boule, allez, Bon, allez, à toi, allez, l'avenir est dans la boule, fric, ok? allez. Un, deux, pas, non. trois, l'avenir est dans la